Salut tout le monde, bienvenue au défi Renouveau printanier. Je m'appelle Eve et la pratique d'aujourd'hui va mettre l'emphase sur les extensions de la colonne. Alors, ça va être une pratique qui va vraiment faire du bien dans votre journée de travail pour prendre une petite pause puisqu'on va venir ouvrir vraiment toute l'avant de la cage thoracique. Donc, moi, je pense que ça va être une de mes pratiques préférées du défi. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez en penser. Et avant de commencer notre pratique, je vais aussi vous rappeler, très important, de vous inscrire au défi pour être éligible à gagner l'une des 3 cartes cadeaux de 100 $ offerts par Sport Expert, qui est le commanditaire de ce défi. Je suis très contente d'ailleurs de pouvoir collaborer avec eux pour vous présenter ce beau défi. Alors, on commence tout de suite allongé sur le ventre pour aujourd'hui. Donc, installez-vous bien allongé, les pieds pointés. Superposez les mains une par-dessus l'autre et venez déposer votre front sur vos mains. Prenez une bonne inspiration par le nez. Remplissez l'arrière de votre cage thoracique, le bas du dos. Expirez, relâchez tout. Imaginez votre corps vraiment fondre en direction du tapis. Donc, on prend les premiers instants ici simplement pour observer les sensations. Pour certains, peut-être que c'est un peu différent d'être allongé comme ça sur le ventre. OK, tranquillement, poussez les mains dans le sol, soulevez la tête. Amenez votre bras droit sur le côté dans un angle de 90 degrés, donc le coude est en ligne avec l'épaule, un demi-cactus. Écartez la paume de main droite au sol, écartez les doigts. Montez sur le bout des doigts dans la main gauche, puis lentement, vous allez tourner sur le côté droit de votre corps. Donc, en d'autres mots, vous voulez superposer le côté gauche de votre corps par-dessus le côté droit. Et j'aime bien amener les jambes en sorte de ciseaux, donc je recule ma jambe gauche légèrement vers l'arrière pour venir chercher un étirement même devant la hanche gauche. Votre joue droite est au sol, détendez autour de la nuque, des épaules. Et en pressant la paume de main droite dans le sol et votre avant-bras, vous voulez visualiser votre épaule droite qui se soulève du plancher et l'omoplate droite qui glisse vers le bas du dos. Et ça se peut que l'épaule n'aille pas du tout levée du plancher, puis c'est super correct, mais ayez cette intention-là de soulever l'épaule du sol. Option ici, ça serait de plier le genou gauche, de pointer votre pied et d'imaginer que votre pied gauche peut venir toucher votre main droite. Donc, un peu comme pour faire la queue du scorpion. Prenez une autre profonde respiration, ouvrez un petit peu plus la poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, revenez sur l'abdomen tranquillement. On fait ça de l'autre côté, donc bras gauche dans le demi-cactus. Amenez la main droite près de votre poitrine, doucement roulez sur le côté gauche. Donc, c'est important de savoir qu'un côté peut être vraiment plus tendu que l'autre, donc bougez délicatement. Si vous trouvez que votre tête est un peu basse, vous pourriez toujours placer un bloc sous la joue gauche ou encore un oreiller. Donc, utilisez la pression de la main droite qui pousse dans le sol pour superposer l'épaule droite par-dessus l'épaule gauche, ouvrir un peu plus le bassin vers le haut. On peut plier le genou droit, pointer le pied, la queue du scorpion. Mais en premier lieu, j'aimerais que vous pensiez vraiment à l'épaule gauche, à la poitrine, au côté gauche du corps, à cet étirement-là. Inspirez. À l'expiration, revenez vous allonger sur le ventre, les pieds pointés. Cette fois, sortez les mains à l'extérieur de votre tapis, venez sur les bouts des doigts, puis les mains sont en ligne avec les épaules. Vous pouvez déposer votre front au sol, pressez les dessus des pieds dans le plancher, tranquillement soulevez la poitrine, puis le visage pour venir dans une variation du cobra. Descendez le ventre, la poitrine, le visage en dernier. Donc, gardez les coudes qui pointent vers le haut. Deuxième fois, ondulez la colonne vers le haut, gardez les épaules loin des oreilles, puis ondulez vers le bas. Dernière fois. Donc, initiez toujours votre mouvement avec le bas de la colonne pour terminer avec le haut de la colonne, les cervicales.
Magnifique. Ramenez les mains près de la cage thoracique. Poussez-vous dans une table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Rapprochez les genoux pour qu'ils soient directement en dessous de vos hanches. Écartez les doigts, les index sont pointés vers l'avant. Allongez votre jambe gauche directement vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Je vais vous inviter à tourner le pouce droit vers le ciel, de sorte à venir chercher la rotation externe dans l'os du bras droit. Bien repousser la paume de main gauche, absorber le nombril vers la colonne, puis soulevez l'intérieur de votre jambe gauche. Prenez l'inspiration. À l'expire, on vient amener le coude vers le genou et arrondissez votre colonne vertébrale, poussez dans votre main gauche. Réallongez votre bras, votre jambe. On change le mouvement. Le coude droit se plie sur le côté comme un demi-cactus. Talon gauche vers le fessier gauche et cambrez la colonne. 2 autres fois. Réallongez votre bras, votre jambe. Inspirez. Genou au coude. Expirez. Inspirez, longueur. Pliez. À l'expiration, levez la poitrine. Dernier cycle. Inspirez, longueur. Expirez dans la rondeur. Rentrez le menton. Réallongez votre bras, votre jambe. Pliez sur le côté. Réallongez le bras, la jambe, nombril vers la colonne. Et déposez la main et le genou au sol. Bougez les hanches un peu de gauche à droite, relaxez le bas du dos. Faites ça de l'autre côté. Alors, longue jambe droite vers l'arrière. Soulevez l'intérieur de votre jambe. Bras gauche vers l'avant, le pouce est tourné vers le ciel. Inspirez pour préparer. Expirez pour arrondir, coude vers le genou. Réallongez bras, la jambe. Talon droit vers le fessier. Pliez le coude sur le côté, levez la poitrine. 2 autres cycles. Inspirez, allongez. Expirez, rondeur. Inspirez, allongez. Expirez, pliez et cambrez. Dernier cycle. Inspire. Poussez la main droite dans le sol. Gonflez l'arrière de la cage thoracique. Réallongez votre bras, votre jambe. Cambrez la colonne. Soulevez le cœur. Et dernière fois ici, allongez. Et la main et le genou au sol à l'expiration. Bougez le bassin de gauche à droite. On va aller dans la posture du chiot. Donc, vos hanches vont rester au-dessus des genoux, très important. Avancez vos mains le plus loin possible vers l'avant, puis vos mains vont rester largeur des épaules. Et déposez votre front vers le tapis. Si c'est difficile d'avoir le front seul, prenez un bloc ou un coussin pour élever un petit peu la tête. Les paumes des mains pressent dans le plancher, les bras sont tendus. Pour la plupart, les coudes vont être soulevés du plancher. Le centre du cœur, les aisselles qui descendent vers le sol. Imaginez votre dos comme une piste de ski. Super. Sentez l'ouverture au niveau de la poitrine, autour des épaules, les aisselles. En poussant les mains, soulevez un peu votre visage, regardez devant. Comme un serpent, glissez sur le ventre vers l'avant. Amenez les mains de chaque côté de la cage thoracique. Cobra, les coudes se pointent vers l'arrière. Poitrine descend, table à 4 pattes. Engagez les abdos. Tournez les orteils pour vous pousser dans le premier chien tête baissée de la pratique. Quelques respirations pour rester statique, c'est-à-dire immobile, ou pour bouger un peu le corps, bouger la tête, les hanches, plier les genoux. On se délie tranquillement. Génial. Soulevez les talons super haut. Commencez à avancer vos pieds vers l'avant de votre tapis. Prenez votre temps. Amenez vos pieds parallèles. Pliez un peu les genoux. Venez chercher les coudes opposés dans les mains et relâchez le poids de la tête. Et j'aimerais que vous pliez généreusement les genoux pour que le ventre puisse toucher les cuisses. Ça va permettre à la colonne de vraiment venir se décompresser. Relâchez les mains vers le tapis, puis glissez les mains sur les avant-jambes. Cherchez un long dos plat, donc étirez les 2 côtés de la taille. Levez votre regard un peu plus vers l'horizon, vers l'avant de votre tapis. Les mains au sol. Reculez votre jambe droite à l'arrière, loin, loin, loin. Déposez le genou droit, vous allez pointer votre pied. Redressez les épaules par-dessus les hanches. Donc, vos pieds sont largeur des hanches pour être super stables. Pointez le coccyx vers le sol, soulevez l'os du pubis vers le nombril.
Quand vous sentez stable, soulevez les deux bras vers le ciel et élevez la cage thoracique loin du bassin. Inspire, allongez un peu plus les bras. Bras de cactus à l'expiration, ouvrez les coudes sur le côté et bombez le cœur. Okay, on vient chercher une extension de la colonne, donc cambrez le haut du dos. Gardez l'extension, entrelacez les doigts derrière le bas du dos, faites un point, tirez les jointures des doigts vers le sol et continuez de tirer votre cœur vers le ciel. Une autre inspiration. Lentement les mains à l'avant de votre tapis. Main droite sous l'épaule, même un petit peu devant l'épaule. Encerclez votre bras gauche devant, vers le haut et vers l'arrière, la paume de main vers le ciel. On peut rester dans cette posture-là ou soulever son talon droit. Possibilité d'aller chercher la tranche extérieure du pied. Assurez-vous que vous n'êtes pas sur la rotule, mais bien sur le muscle de la cuisse. Donc, avancez un peu plus les hanches. Et pour aujourd'hui, pressez le gros orteil gauche dans le sol, gardez le genou gauche vers votre poitrine. Donc, dans d'autres cours, je sais que j'invite à ouvrir le genou gauche, mais pour aujourd'hui, on active l'intérieur de la cuisse gauche en rapprochant le genou vers votre poitrine. Une autre respiration, ouvrez un peu plus l'épaule gauche. À l'expiration, relâchez le pied droit, tournez les orteils dans le tapis, décollez le genou droit, amenez de l'énergie dans les jambes. Long bras gauche vers l'avant, inspirez. On va tourner les pieds vers la droite, vers le long côté du tapis à l'expiration pour Prasarita Padottanasana. Les pieds parallèles, même que les gros orteils sont un peu tournés vers l'intérieur. Les mains sous les épaules, étirez la taille, inspirez. À l'expiration, reculez les mains entre les pieds et relâchez le poids de la tête vers le tapis. Quelques souffles, donc transférez du poids un peu plus dans les orteils, évitez d'être seulement dans les talons. Et si vous ressentez que le dos est super rond, pliez les genoux pour vous aider à allonger la colonne vertébrale. Ramenez les mains sous les épaules, soulevez le regard entre les mains pour vous stabiliser. Cette fois, on va tourner vers l'arrière de votre tapis, donc vers votre jambe droite, pivotez les 10 orteils vers l'arrière. Déposez le genou gauche au sol, pointez votre pied. Une main à la fois sur la cuisse qui est devant, redressez les épaules au-dessus de votre bassin. Rappelez-vous, petite rétroversion du bassin, donc on veut pointer le coccyx vers le sol et sentez comment ça vient ouvrir le devant de la hanche gauche. Les deux bras s'allongent. Imaginez que j'ai tiré sur vos poignets vers le haut pour élever la cage thoracique, ce qui va créer de l'espace dans le bas du dos. Une inspiration. Ouverture du cœur, donc tirez les coudes sur le côté, serrez vos omoplates, bombez la poitrine. On peut lever un peu le menton. Et entrelacez les doigts derrière le bas du dos, faites un point, collez les paumes des mains. Invitez les jointures des doigts à aller vers l'arrière de votre genou gauche, tandis que vous poussez votre cœur vers le haut. Super. Doucement, les mains trouvent l'avant du plancher, l'avant de votre tapis. Main gauche en dessous de l'épaule, main un peu devant. Encerclez votre bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Possibilité de rester ou de soulever le pied gauche, d'aller chercher la tranche extérieure de votre pied. Même que pour certains, de monter sur le bout des doigts de la main gauche, ça va vous aider à aller récupérer votre pied ou encore d'utiliser un bloc. Voilà. Donc, gardez le genou droit collé vers la poitrine, pressez le gros orteil au sol, puis vrillez autour de la colonne vertébrale, ouvrez les poumons vers le ciel. En relâchant votre pied gauche, tournez les orteils dans le plancher, décollez votre genou, soulevez votre bras droit vers le haut et vers l'avant. Tournez vers le long côté du tapis, les pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Mains sous les épaules, allongez la taille. Expirez, pliez les coudes, marchez les mains entre les pieds, relâchez, semez la tête vers le tapis. Donc, faites un peu comme des bras de Chaturanga, donc les coudes pliés et les coudes se rapprochent l'un vers l'autre. Vos avant-bras sont vraiment perpendiculaires au plancher. Prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules. Regardez au sol, allongez la nuque. De retour vers l'avant du tapis. Donc, pivotez les orteils vers l'avant. Reculez votre pied gauche derrière, chien, tête baissée. Soulevez les talons, déposez les genoux. La posture du chiot, donc pointez les pieds, avancez vos mains, descendez le centre de votre cœur
vers le tapis. Déposez le front ou le menton si vous êtes très habitué avec cette posture-là. Comme un serpent, glissez sur le ventre. Amenez les mains de chaque côté de la cage thoracique. Engagez les omoplates pour soulever le cœur. C'est le cobra. Le cœur descend, table à quatre pattes. Engagez les abdominaux. Chien, tête baissée, tournez les orteils, montez le bassin. Prenez une inspiration par le nez. On laisse aller par la bouche. Excellent. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Avancez votre pied droit directement à votre pouce droit, donc entre les deux mains. Venez sur les bouts des doigts, soulevez le regard. Vous allez avancer juste un petit peu votre pied gauche et déposer le talon au sol. Les orteils du pied gauche sont ouvertes seulement à 15 degrés vers l'extérieur, donc c'est pas beaucoup. C'est les jambes de guerrier 1 quand vous sentez stable. Soulevez les bras vers le ciel. Donc le bassin vers l'avant de votre tapis, la poitrine également, pressant la tranche extérieure de votre pied gauche. Et même principe que quand on avait le genou au sol, élevez votre cage thoracique. Prenez une inspiration. Ouvrez les coudes sur le côté et venez entrelacer les doigts derrière le bas du dos à nouveau. Faites un point, tirez le poing vers le talon gauche, levez le cœur. Pour le guerrier humble, commencez à piquer du nez vers l'avant. Amenez le haut du corps à l'intérieur de votre jambe droite. Vous pouvez relâcher la tête. Soulevez le poing vers le haut et vers l'avant, comme si vous pouviez passer vos bras par-dessus la tête. Sentez ça dans les épaules. Ramenez le poing vers le bassin, déposez les deux mains au sol. Levez votre talon gauche, reculez votre jambe droite. Collez vos pieds, tournez sur le côté du pied gauche, déroulez votre bras droit vers le ciel. Planche latérale, option, genou gauche au sol. Option encore serait de soulever la jambe droite, plier le genou et déposer votre pied droit derrière votre jambe gauche. Donc sur le côté du pied gauche et sur le bout de mon pied droit. Tournez le bassin vers le ciel, allongez votre bras droit vers l'avant. C'est la posture de la chose sauvage. Lentement, retrouvez une posture de planche, deux mains au sol, deux pieds derrière. Poussez-vous vers l'arrière, chien, tête baissée. Directement à l'autre côté, soulevez votre jambe gauche. Pied gauche, pouce gauche. On peut s'aider avec la main pour s'assurer que le pied est en avant. Venez sur les bouts des doigts, avancez un peu le pied droit et posez le talon au sol. Quand vous êtes stable, levez les bras vers le ciel, premier guerrier. Donc le coccyx vers le sol, l'os du pubis qui remonte. On pousse dans la tranche extérieure de notre pied droit. Les jambes sont très vivantes ici. Levez la cage thoracique, inspirez. Bras de cactus, expirez. Entrelacez les doigts derrière le bas du dos. Tirez le poing vers le sol, poussez le cœur vers le ciel. Guerrier humble, penchez à l'intérieur de votre jambe gauche. On peut ramener le menton vers le cœur en soulevant le poing vers le haut et vers l'avant. Main au sol, encadrez votre pied gauche, levez le talon droit, reculez la jambe gauche, planche. Collez vos pieds, roulez sur l'extérieur de votre pied droit. Déroulez le bras gauche vers le ciel, planche latérale. On peut avoir le genou droit au sol, c'est l'option aujourd'hui. Pour approfondir, levez la jambe gauche, pliez le genou, posez votre pied gauche derrière la longue jambe droite, vos pieds largeur des hanches. Tournez le bassin vers le ciel, tournez le cœur aussi en allongeant votre bras gauche vers l'avant de votre tapis. Engagez les fessiers. De retour dans la planche classique pour tout le monde. Et poussez-vous vers l'arrière, chien, tête en bas. Levez les talons, posez les genoux, la posture du chiot. Vous pouvez pointer vos pieds en avançant vos bras super loin devant. Cette fois-ci, peut-être que le menton vient au sol. Glissez sur l'abdomen, prenez votre temps. Les mains près des basses côtes. Pointez vos coudes vers l'arrière. Les pieds sont au sol quand vous levez le cœur, cobra. Le cœur descend. Engagez les abdominaux, table à quatre pattes. Vers, chien, tête baissée. Une inspiration et une expiration. On ajoute un peu à la séquence, levez la jambe droite, pied droit au pouce droit. Guerrier 1, déposez le talon au sol, soulevez les bras vers le ciel. Une inspiration, bras de cactus.
Entrelacez les doigts. Tirez le poing vers l'arrière, levez le cœur. Guerrier humble, penchez à l'intérieur de la jambe gauche, levez le poing. Continuez de pousser dans votre pied gauche, tassez le bassin un peu plus vers la gauche aussi. Main au sol, levez le talon gauche. Option de flotter votre jambe droite directement vers l'arrière en planche à 3 pattes. Roulez sur la tranche extérieure de votre pied gauche, directement dans la chose sauvage, ou on peut refaire une planche latérale comme on a vu un peu plus tôt. On se rejoint en planche classique. Chien tête baissée. L'autre côté, jambe gauche. Pied gauche, pouce gauche. Talon droit au sol, levez le regard. Les jambes fortes, soulevez les bras. Inspirez. Bras de cactus, expirez. Faites un point, inspirez. Guerrier humble, expirez. Menton vers le cœur, levez le poing. Gardez les deux jambes énergiques, surtout votre jambe droite. Encadrez votre pied gauche, levez le talon droit. Option de flotter la jambe gauche derrière, planche à 3 pattes. Tournez sur la tranche extérieure du pied droit en déposant votre pied gauche derrière la jambe droite. Chose sauvage ou votre planche latérale. On se rejoint tranquillement en planche. Et chien tête baissée. Une inspiration par la bouche. OK, de là, soulever les talons, déposer les genoux, la posture du chiot à nouveau. Avancez vos mains, le menton ou le front au sol. Comme un serpent glissé sur l'abdomen, main près de la cage thoracique, ouvrez le cœur. Le cœur descend, table à 4 pattes. Asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière du tapis en posture de Vadrasana. Déposez le dos des mains sur vos cuisses, fermez les yeux un instant. On accueille le rebond énergétique des postures qu'on vient d'enchaîner. OK, on va se rejoindre en table à 4 pattes. Alors, comme on a fait un peu plus tôt, allongez votre jambe gauche derrière et allongez votre bras droit vers l'avant. Vous allez plier votre coude sur le côté demi-cactus, amener le talon gauche vers le fessier gauche, cambrer. On peut rester ici ou allonger le bras vers l'arrière. Et si ça se peut dans votre corps, vous pouvez trouver votre pied gauche. Une fois que vous l'avez, vous poussez le pied contre la main pour lever votre pied vers le haut et serrez l'intérieur des cuisses de façon énergétique l'une vers l'autre. Prochaine inspiration, réallongez votre bras, votre jambe, tonifiez l'abdomen et la main, le genou au sol à l'expiration. Bougez un peu les hanches de chaque côté. L'autre côté, la jambe droite derrière, le bras gauche vers l'avant. Talon droit vers le fessier, demi-cactus, levez le cœur. Et tirez votre bras gauche vers l'arrière. Donc, vous pouvez rester comme ça. Ou, si vous trouvez votre pied, on pousse le pied contre la main, on lève le cœur. Continuez de repousser le plancher avec votre main droite et raffermissez l'extérieur de la hanche gauche vers le centre. Sans faire un slingshot, donc tranquillement en contrôle, rallongez tout votre corps, déposez la main et le genou au sol, secouez les hanches. On va se rejoindre sur l'abdomen. Voilà, déposez votre front, allongez vos bras vers l'arrière. Donc, ça va être notre dernière posture d'extension de la colonne active. Donc, les bras longs derrière, paume des mains au sol, montez sur les bouts des doigts. Serrez les omoplates. Donc, vous sentez que les épaules se soulèvent du plancher. On rentre le nombril vers la colonne en inspirant pour se préparer. En expirant, soulevez la poitrine, le visage, les bras et les jambes pour Shalabhasana, la sauterelle. C'est important de garder le menton vers le cœur puis de pousser l'arrière de la tête vers le haut. Levez le dos des mains, levez les intérieurs des cuisses, gardez les jambes super longues. Une autre inspiration. À l'expiration, descendez tranquillement, amenez une joue sur le tapis. Laissez votre corps s'affaisser complètement, devenir lourd.
On peut gigoter un peu les hanches de gauche à droite pour relâcher le bas du dos. Donc, si cette extension-là était suffisante, vous êtes la bienvenue de rester encore sur l'abdomen, de juste apprécier le moment. Si vous avez envie de poursuivre avec les extensions avec moi, ramenez le front au sol, tournez les paumes des mains, donc même départ. Bout des doigts sur le tapis, serrez les omoplates. La préparation, on inspire. L'expiration, on décolle. Voilà. Possibilité de plier les deux genoux, talons vers les fessiers, et voir si en même temps, le plus possible, on peut aller chercher les pieds. Ensuite, on pousse les pieds contre les mains pour créer une résistance. Imaginez que vous tenez un bloc entre les cuisses, donc on veut éviter de trop écarter les genoux. Puis quand ça va être suffisant, vous pourrez tranquillement redescendre vers le sol et déposer l'autre côté de votre visage sur le tapis. Fermez les yeux et respirez dans votre dos. Parfait. Ramenez le front au sol, grimpez sur les avant-bras dans un sphinx qui va être assez relax. Pliez le genou droit sur le côté, donc demi-grenouille. Vous allez venir passer votre bras gauche en dessous du bras droit. Allez chercher votre genou ou votre jambe droite. Côté gauche du visage descend. Levez le bras droit vers le ciel et ouvrez votre bras droit complètement pour que votre bras descende sur le tapis, ou probablement que ça va être à l'extérieur de votre tapis, pour vous retrouver dans une torsion. Donc, vous allez remarquer que mon genou droit est soulevé. Donc, pour permettre à mon omoplate droite d'être au sol, si c'est préférable de plier aussi le genou gauche en dessous, vous pouvez faire la torsion de cette manière-là également. Fermez les yeux, détendez votre visage. Profonde respiration au niveau de la cage thoracique. Très bien. On va ramener le bras droit vers le bras gauche et revenir s'allonger sur le ventre. Dans le sphinx, les coudes sous les épaules. Faites ça de l'autre côté. Pliez votre genou gauche dans un angle de plus ou moins 90 degrés. Sentez l'étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Le bras droit s'enfile en dessous du bras gauche. Étirez votre main droite en direction de la cuisse. Déposez la joue droite en soulevant le bras gauche et ouvrez le bras gauche vers l'extérieur de votre tapis jusqu'à ce que l'omoplate gauche touche le plancher. Donc, pour la plupart d'entre nous, on va devoir soulever le genou gauche du plancher pour que l'omoplate gauche puisse s'installer au sol. Et petit rappel, comme l'autre côté, vous pouvez choisir de plier aussi les deux jambes si c'est plus confortable. Tout doucement, revenez sur l'abdomen. Et de là, on va simplement se retourner sur le dos avec les deux jambes allongées. Collectez les deux cuisses vers l'abdomen, serrez-les contre votre poitrine. Glissez les mains derrière les cuisses, soulevez les pieds vers le ciel et tirez sur l'arrière des jambes, soit les cuisses, soit les mollets ou peut-être même les pieds, pour venir dans la pince coucher sur le dos. Donc, le bassin, le sacrum peut se lever un petit peu, mais le milieu de mon dos est au sol. C'est pas grave si les jambes sont un peu pliées. D'ailleurs, commencez à plier les genoux, à les écarter pour vous retrouver dans la posture du bébé content. On peut prendre ses gros orteils, les tranches extérieures des pieds, les chevilles. Idéalement, j'aimerais que le sacrum soit bien appuyé au sol, que vos épaules puissent relaxer.
Vous allez collecter les genoux ensemble à nouveau. Déposez les pieds sur le tapis, les pieds plus larges que les hanches. Collez les genoux ensemble, déposez une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. J'aime bien faire la relaxation Shavasana dans ce placement de jambes-là, surtout après une pratique où le dos a été sollicité. Ça devrait pouvoir calmer le bas du dos. Si vous préférez allonger les jambes, si c'est confortable, allez-y. Fermez les yeux, détendez la surface de votre visage. Observez le réconfort que procure le contact de vos mains sur votre corps. Observez comment vous vous sentez après toutes ces ouvertures de poitrine, ces ouvertures de cœur. Observez les différentes sensations, les émotions. Donc, c'est ce qui va conclure le jour 3 du défi yoga printanier. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez bien. Si vous avez apprécié la pratique, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. Merci tout le monde. Namasté et à demain.